Phi, le nombre d'or. La divine proportion. Phi est la 21e lettre de l'alphabet grec, précédée par upsilon et suivie par chi. Elle est l'ancêtre de la lettre F de l'alphabet cyrillique. Phi est une constante mathématique fascinante qui a suscité l'intérêt des mathématiciens, des artistes et des scientifiques depuis l'Antiquité. Ce nombre irrationnel est approximativement égal à 1,6 180 339 887 etc. Il est défini comme la solution positive de l'équation quadratique phi puissance 2 égale phi plus 1, et il est souvent désigné par la lettre grecque τ majuscule. Au-delà de ses propriétés mathématiques, le nombre d'or est associé à la proportion dorée ou à la divine proportion, lui conférant une esthétique particulièrement plaisante. Le nombre d'or est une racine du nombre phi puissance 2 égale phi plus 1. Sa valeur exacte est un nombre irrationnel infini, et ses décimales se prolongent à l'infini sans répétition de motifs. La valeur approchée 1,6 180 339 887 est souvent utilisée pour les calculs pratiques. Le nombre d'or est lié à la proportion dorée, qui se manifeste lorsque le rapport de deux quantités est égal au rapport de leur somme totale à la plus grande des deux quantités. Cette proportion est exprimée par phi égale 1 plus racine carrée 5 sur 2. L'origine du nombre d'or remonte à l'Antiquité, où les Grecs anciens l'ont découvert et ont commencé à explorer ses propriétés. Pythagore et ses disciples étudiaient déjà les propriétés des nombres irrationnels, y compris le nombre d'or. Cependant, c'est le mathématicien grec Euclide qui le mentionna pour la première fois dans ses travaux intitulés « Éléments », où il démontra la construction du nombre d'or à l'aide du « nombre d'or géométrique ». Les Grecs anciens ont rapidement compris l'importance du nombre d'or dans l'art et l'architecture. Ils l'ont utilisé consciemment pour créer un équilibre esthétique parfait dans des œuvres emblématiques comme le Parthénon. Le nombre d'or est également présent dans la nature, observé dans les spirales des coquilles de mollusques, les configurations de certaines fleurs, et même les proportions des corps humains, notamment le célèbre « Homme de Vitruve » de Léonard de Vinci. Le nombre d'or transcende les limites de l'art et de l'architecture, et il trouve des applications dans divers domaines scientifiques. En mathématiques, il est présent dans des fractales et des suites mathématiques. En biologie, on le retrouve dans la disposition des feuilles sur les tiges des plantes et dans la structure de certaines molécules. En astronomie, le nombre d'or est associé à des phénomènes de résonance orbitale. En physique, il apparaît dans des phénomènes d'autosimilarité et dans la description de certaines structures, comme les cristaux. Malgré son attrait indéniable, le nombre d'or a suscité des controverses et des critiques. Certains scientifiques considèrent que son importance est exagérée et qu'elle peut être attribuée à une simple coïncidence. De plus, il existe des débats sur l'utilisation du nombre d'or dans la création artistique, car certains soutiennent qu'il ne peut pas être utilisé comme une règle absolue pour l'esthétique. Les exemples d'utilisation du nombre d'or abondent dans l'art et l'architecture à travers les âges. Outre le Parthénon, des artistes tels que Salvador Dali et Le Corbusier ont incorporé consciemment le nombre d'or dans leur création. En architecture moderne, des bâtiments emblématiques comme le Chrysler Building et le Taj Mahal démontrent également l'utilisation de la divine proportion. En conclusion, le nombre d'or, représenté par la lettre grecque phi, est un concept mathématique et esthétique qui a fasciné l'humanité depuis des millénaires. Sa présence dans l'art, l'architecture et la nature témoignent de son importance culturelle et scientifique. Bien que certaines controverses entourent son utilisation, le nombre d'or continue d'éveiller la curiosité des esprits créatifs et scientifiques qui cherchent à percer les mystères de cette divine proportion. Patrick Apprend intervient. Vous trouverez dans la rubrique Découverte un article rédigé par ChatGPT à propos de l'homme de Vitruve.